Frédéric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, comment réconcilier l'homme et l'entreprise? C'est ce que vous avez essayé de proposer à travers ce livre qui s'appelle donc Rousseau PDG, Oui. aux éditions Débat Public. Quelles sont vos préconisations pour essayer de reprendre ce qu'il y a 2 siècles faisait et dictait en tout cas Jean-Jacques Rousseau? La première chose que j'ai voulu, c'est exprimer ma foi dans l'entreprise et exprimer le fait que elle peut être, si elle est bien mobilisée, une source de création de richesse pour notre économie, pour elle-même, pour les collaborateurs. Alors, j'ai relu de façon tout à fait fortuite un jour le contrat social et puis je me suis dit, mais il y a quand même des éléments qui nous interpellent et des éléments qui sont transposables à l'entreprise aujourd'hui. Tout ne l'est pas naturellement, mais il y a un certain nombre de points d'actualité. Qui sont toujours d'actualité, oui. Par exemple, sur les droits et les devoirs des uns et des autres. C'est vrai. À un moment, si vous voulez, on parle de beaucoup de contrats de travail. Je pense qu'il faut parler de contrat social et rappeler qu'un contrat, c'est tout simplement des droits et des obligations de chaque côté. C'est ça qui lie les parties. Finalement, on a tendance à oublier que l'employeur, il a des droits et il faut les affirmer. Il a des obligations également vis-à-vis de ses collaborateurs. Quelles sont-elles? C'est le respect, c'est l'empathie, c'est le besoin de rémunérer normalement les gens, de les inciter, de les former, de leur apporter la mobilité. Ça, c'est des obligations fondamentales de la part de l'employeur et on a tendance à les perdre de vue. En contrepartie, naturellement, les collaborateurs, et vous voyez bien que j'emploie le mot collaborateur et non pas salarié, les collaborateurs, ils ont également des obligations vis-à-vis de l'entreprise. On va peut-être y venir bientôt, mais l'obligation fondamentale, c'est le respect des valeurs qu'affiche une entreprise. Alors justement, ça c'est le 2e pilier de votre livre, c'est l'acceptation de valeurs communes. Oui. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'une entreprise a des valeurs. Au moment où nous avons mis en place chez nous Nexence des valeurs, on a eu un grand débat, c'est une élection des valeurs, ça fait référence à quelque chose de philosophique, de religieux. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire une entreprise a des valeurs. Naturellement, ces valeurs, il faut qu'elles soient simples, il faut qu'elles soient accessibles, mais il faut les rappeler. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on a comme valeur? De dire, le premier élément pour lequel l'entreprise travaille, c'est ses clients. Deuxième élément, c'est que chaque collaborateur doit à l'entreprise de l'excellence opérationnelle. Troisième élément, c'est nous nous respectons entre nous. Quatrième élément, quand on est une grande organisation, on ne travaille pas en silo, on ne travaille pas en bunker, mais on travaille de façon transversale. Et puis dernier point, quand il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui pour dire « moi je suis là, je prends le problème, je m'en occupe ». Voilà, si vous voulez, c'est des choses simples. Il ne faut pas avoir peur de les afficher et il faut demander à nos collaborateurs absolument de les appliquer. C'est la base du contrat, pour moi. Alors on reproche parfois aux hommes politiques de ne pas avoir de vision. On le reproche aussi à certains chefs d'entreprise. Vous avez une vision, vous la faites partager, vous l'annoncez. Oui, on n'a pas peur de dire qu'on a une vision. Cette vision, pour nous, spécifiquement, c'est nous inscrire dans la transition énergétique. Mais aujourd'hui, il y a des tas d'enjeux sociétaux qui se passent à l'échelle du XXIe siècle. La globalisation, la digitalisation, la transition énergétique. Je crois qu'il est bon de faire comprendre à nos collaborateurs et à l'entreprise dans son intégrité, dans son entièreté, le fait qu'il faut qu'elle inscrive son action au sein de quelque chose de plus grand. C'est la capacité à se projeter, c'est la capacité à voir plus loin et à se dire je contribue à un enjeu sociétal, je ne suis pas là uniquement pour faire telle chose ou telle chose. Je crois que ça donne du sens à l'action et c'est une autre façon d'exprimer la foi qu'on peut avoir dans l'entreprise. Alors, pour faire passer ces idées d'un nouveau contrat social, encore faut-il que le patron soit exemplaire. Oui. Tous ne le sont pas. Est-ce que c'est possible de continuer à parler à des collaborateurs tout en ayant des parachutes dorés, des rémunérations qui paraissent faramineuses et inacceptables? Écoutez, je le rappelle dans mon livre, en fait, que l'exemplarité, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais l'exemplarité est une des conditions, est une des obligations de la part de l'employeur. La société française, elle s'est fixé un cadre précis, ça s'appelle le code AFEP-MEDEF, c'est la soft law, c'est quelle que soit la façon dont on l'appelle, et je pense que le respect de ces obligations qui sont énoncées par le code AFEP-MEDEF sont de nature à faire que le contrat social soit respecté. Alors, votre livre, vous l'intitulez Rousseau PDG. Vous pensez que Jean-Jacques Rousseau aurait été un bon PDG?
Écoutez, je suis pas un spécialiste de Rousseau. Je sais que du point de vue personnel, c'était peut-être pas tout à fait parfait. Meilleur que père de famille. Meilleur que père de famille. Mais bon, il y a certaines phrases qui sont remarquables ou dont on voit l'actualité lorsque Rousseau dit qu'un État ne se conserve et ne se dirige qu'avec peu de lois. Je crois que nos entreprises aussi, elles auront intérêt aussi à être moins réglementées. Merci Frédéric Vincent. Je rappelle le titre de votre livre, donc Rousseau, PDG, pour réconcilier l'homme et l'entreprise. C'est aux éditions Débat Public. Merci.